Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier pour leur présence à cette manifestation Madame la secrétaire générale, Madame la représentante de la présidente de la région, Monsieur le président du conseil départemental, Madame la représentante du président du parc naturel régional, Madame la vice-présidente du département chargée de la culture et Monsieur le président de notre communauté de communes ainsi que tous les maires et élus. Alors que le Centre national du livre vient cette semaine de tirer la sonnette d'alarme quant à la chute de la lecture dans notre pays, il parle même d'un désamour des Français pour la lecture, nous sommes là pour inaugurer cette médiathèque conçue pour redonner goût à la lecture et même la découvrir. C'est en 2018 qu'une délibération de la communauté de communes, dans le cadre du projet scientifique, culturel, éducatif et social, prévoyait l'organisation territoriale des bibliothèques dans notre territoire, avec l'attribution pour notre commune d'une surface de 300 mètres carrés. En 2023, nous avons lancé ce projet et décidé de son implantation au carrefour des avenues les plus importantes de la commune et entre les deux quartiers de la gare et du château. Nous voulions que cette structure soit le trait d'union entre ces quartiers. La présence de la salle d'animation, du gymnase, de cette médiathèque, du boulodrome et des commerces peut faire de ce lieu le centre de la commune. Par ailleurs, l'étude en cours des espaces publics propose la création d'une véritable place devant le gymnase et la médiathèque, avec un jardin pour les enfants pour en faire le centre du bourg. Quant à l'espace où nous nous trouvons, il aspire à devenir un lieu pour tout type d'animation, concerts, théâtre. Tout doit être fait pour que la médiathèque ne soit pas qu'un lieu de lecture, mais un véritable lieu de rencontre et de partage. Comme vous le verrez lors de notre visite, le bâtiment se compose d'une grande salle de 240 mètres carrés, où nous pouvons choisir des livres avec un espace enfant bien délimité et une salle plus petite de 70 mètres carrés. C'est là qu'auront lieu des réunions, des débats, des activités artistiques et des expositions. Cette salle est équipée d'un matériel performant afin de satisfaire toutes les demandes. Je répète, dans la grande salle équipée de plusieurs ordinateurs, vous rencontrerez ça et là des fauteuils qui ont été réalisés par l'entreprise locale Ita Molding, que je remercie au passage. Afin d'apporter notre part à la lutte contre le réchauffement climatique, le chauffage de ce bâtiment est assuré par géothermie. Nous avons fait installer des panneaux photovoltaïques et la structure en bois vient de bois du Massif central et non de pays européens éloignés. Le coût de construction s'élève à 1 118 000 euros avec un taux d'autofinancement de 20,63%. Nous avons obtenu presque 80% de subventions qui se répartissent en 531 000 euros de dotation globale de décentralisation, 163 000 euros de dotation de soutien à l'investissement local, 190 000 euros de subventions régionales, 120 000 euros de subventions du département, 50 000 de la communauté de communes et 58 000 de l'ADEME pour la géothermie. L'équipement intérieur comprenant les livres et le matériel vidéo et informatique représente un coût de 220 000 euros pour 130 000 euros de subventions attribuées par la Direction régionale des affaires culturelles. Je voudrais remercier particulièrement le cabinet d'architectes Stenska, les bureaux d'études Bouloc, IB2M et Coordination Bassin de Lourdoux, à la fois pour l'esthétique de la médiathèque qui s'intègre bien dans cet espace et pour la célérité avec laquelle ce bâtiment a été réalisé, puisqu'en seulement 18 mois, il a été terminé. Je remercie aussi toutes les entreprises qui sont intervenues sur ce chantier. Sud Aveyron Construction, Aveyron Couverture et l'entreprise Fournier pour le gros œuvre et le terrassement. CM Bois Habitat pour la charpente en bois, la SARL Pela pour la zinguerie, la SARL Loubière pour les cloisons sèches, les menuisiers intérieurs par la SARL Barthez, les menuisiers extérieurs par l'entreprise Galtier, le carrelage par l'entreprise Vérac, la peinture pour Campo Jean-Michel, les faux plafonds par Beuzet Isolation, les sols souples par Caton Père et Fils, l'électricité par Eiffage Énergie, la plomberie sanitaire par Thermatique, la voie et espace vert par Comte et Fils, et enfin le monte charge par Mid-Hitler. Je veux aussi enfin remercier tout le personnel communal qui s'est beaucoup investi dans la réalisation de ce projet et dans la cérémonie d'aujourd'hui. Un merci particulier à notre ancienne DGS qui vient de prendre sa retraite et qui a été la cheville ouvrière de ce projet. Je tiens aussi à remercier la manager de Petite Ville de demain qui nous a beaucoup aidé pour la recherche des subventions. Je pense qu'on peut les applaudir. Actuellement, la médiathèque fonctionne depuis 6 mois à raison de 19 heures d'ouverture par semaine. 3 agents Azure sont en fonctionnement, aidés par 22 bénévoles qui interviennent aussi dans nos bibliothèques annexes. Je les remercie tous pour le magnifique travail d'animation qu'ils réalisent tous les jours auprès des lecteurs et des écoles de la commune,
qui sont accueillis ici une fois par mois. Je rappelle que la fréquentation de la médiathèque est gratuite, ouverte à tous et quel que soit votre âge, même à nos amis lozériens qui sont nombreux à venir lire chez nous. C'est dire le rôle d'attractivité pour la commune que joue la médiathèque, dont la zone de chalandage dépasse la Comcom. Cet investissement humain et matériel donne des résultats impressionnants puisque depuis l'ouverture, 1044 personnes se sont inscrites, ce qui représente le quart de la commune. 617 personnes de plus se sont donc inscrites depuis octobre. Le samedi et le mercredi, il n'est pas rare de rencontrer des familles entières qui cherchent des lectures. Rien n'est plus enthousiasmant que de voir tout ce monde fréquenter notre établissement. J'espère que notre action fera venir ou revenir la population sévragaise vers la lecture. Nous semblons être sur la bonne voie. J'ai envie de vous dire, le matériel est là, utilisez-le. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis honoré de pouvoir vous présenter l'histoire de notre bibliothèque de Sévérac. Il y avait déjà de petites bibliothèques associatives scolaires ou religieuses à Sévérac. Mais la première bibliothèque municipale fut créée par José Barrientos, adjoint au maire, vers 1986. C'était dans un petit local de la rue des Douves, face à la croix de la Mission. Les bénévoles, issus de l'association le centre culturel et sportif dont j'étais membre, assuraient les permanences du samedi. Ensuite, on nous a installés dans les locaux de l'ancienne amicale laïque, face à la maison du temps libre, plus spacieux mais sans commodité. C'est dans ce lieu que Madame Claire, ici présente, alors je ne sais pas où elle se cache, où est-ce qu'elle est, Claudette, alors. Madame Claudette Claire, ici présente, propose sa disponibilité qui fut très appréciée car le bénévolat s'amenuisait tant que je me retrouvais souvent seul pour maintenir son activité. Grâce à Madame Claire, qui en a été responsable pendant une dizaine d'années, notre bibliothèque a pu se maintenir, se développer en ouvrant le mercredi après-midi et en y proposant les sorties littéraires et les derniers ouvrages des auteurs à succès en fidélisant les adhérents. Malgré le budget très restreint, elle avait ses secrets à trouver des solutions pour renouveler notre fonds. Depuis le début, nous avons bénéficié de celui de la bibliothèque départementale de Pré, qui est maintenant la MDA, avec le bibliobus, qui passait tous les trimestres. Des liens forts existaient déjà avec les salariés du département et j'ai profité à plusieurs reprises de formations spécifiques à Saint-Afrique ou à Rhodes. Ensuite, Madame Marcel Vézy, adjointe, nous installe à l'ancienne Perception dans l'immeuble du chalet. Enfin, notre activité commence à être reconnue et un peu mieux soutenue. Et puis, vers 2017, Madame Casagrande, devenue adjointe culture de la commune nouvelle dans la nouvelle communauté des communes, rejoint les bénévoles et fait rentrer notre structure dans le nouveau réseau intercommunal et départemental. Il est vrai que j'étais un peu bousculé dans mes routines. Mais à l'heure d'Internet, il fallait évoluer, la bibliothèque est informatisée et Madame Charline Boudounet est recrutée. Il fallait dire adieu aux nombreuses pages d'écriture qui devenaient nos archives. En 2020, j'ai intégré l'équipe municipale et arrêté mon bénévolat de 34 années riches que je n'ai jamais regretté. Les échanges avec les adhérents m'ont enrichi humainement et culturellement, à travers toutes les générations. En tant qu'élu, je vais pouvoir sortir de terre cette magnifique bâtisse architecturale qui est notre médiathèque et d'en suivre constamment les travaux de construction avec André Carnac, adjoint aux travaux, et Mathieu Bio, directeur des services techniques. Ce rêve qui nous semblait inaccessible est devenu réalité. Actuellement, les bénévoles accompagnent les 3 salariés, Annick, Charline et Émilie, dans leur mission, indispensable à notre population. Pour conclure, je tiendrai à rendre hommage à 2 personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui s'étaient pleinement investies dans notre ancienne bibliothèque municipale. Il s'agit de Mme Huguette Caramel et de Mme Muriel Bernier. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à toutes et à tous, Madame la secrétaire générale, Mesdames délégués représentantes de la région, Monsieur le président du département, Monsieur le maire de Sévérac, Monsieur le sénateur, vice-présidente de la culture, ma chère Christine, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs les Sévéragais. Écoutez, moi je suis très heureux d'abord de prendre la parole
aujourd'hui à Séverac pour cet événement. À plusieurs titres, parce que quand on procède à une inauguration, c'est que le projet est terminé et qu'il a réussi. C'est un aboutissement, et puis aussi parce que la communauté commune a joué pleinement son rôle et a été facilitatrice dans la création de ce projet, tout comme les autres projets des autres bibliothèques structurantes de la communauté commune. Et du coup, il me semble qu'il est bien de refaire un peu la genèse du programme de lecture sur notre territoire et pourquoi on en arrive là aujourd'hui. On a la chance d'en arriver là. En 2017, donc, les élus de la communauté commune, à l'époque, ont fait le choix de prendre la compétence facultative, à l'époque, d'animation et de coordination du réseau de la lecture publique. Voilà, c'est une volonté. Faisant le constat d'équipements vétustes sur notre territoire, et puis la volonté, l'idée, c'était d'amener un point de lecture à pas plus de 20 minutes de nos habitants, hein, puisqu'on a 4 bibliothèques structurantes, et il y en a 15 points de lecture à côté, ce qui fait un maillage intéressant. Donc, l'idée des élus à l'époque, c'était celle-là. Et puis, il y avait une volonté aussi des élus de ces 4 communes de construire des bibliothèques nouvelles. Voilà. Donc, ensuite, nous avons pu élaborer le schéma de lecture publique. Nous avons pu caler les orientations. Après de nombreuses réunions avec l'ADRAC et la MEDA, nous avons pu écrire un projet de territoire et pouvoir voir avec l'ADRAC les conditions d'éligibilité pour que les communes puissent prétendre aux aides et aux accompagnements financiers. Donc les points sur l'éligibilité aux subventions ont été faits avec ces structures-là. Et il en est ressorti un schéma d'orientation qui nous a mené à dire qu'il allait être réalisé 4 bibliothèques structurantes sur notre communauté commune, Seine-Laurent, Séverac d'Aveyron, Seine-Laurent, Lessac et Saint-Genès-d'Olt. Ensuite, la DRAC nous a dit, nous on veut bien s'engager à l'accompagnement de ces projets, mais à condition qu'il y ait le retour et qu'il y ait des établissements, des structures cohérentes pour qu'il y ait un retour sur l'investissement, ce qui paraît tout à fait logique. Quand on est accompagné, il faut que le résultat soit là. Donc, il y avait un désengagement qui était une surface en mètres carrés, en partant de 15 000 habitants de population, un peu plus, tant de mètres carrés. Enfin, il fallait qu'on réalise sur la communauté commune pour 1058 mètres carrés de bibliothèque. Donc, ça faisait une bibliothèque à Séverac de 300 mètres carrés. Il fallait également qu'il y ait une tête de réseau qui avait été identifiée à l'époque à l'ESSAC, parce que le projet de l'ESSAC paraissait à l'époque le plus avancé, même si ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et puis il fallait qu'il y ait une coordination de la communauté de communes et une animation qui orchestre tout ça pour que les communes puissent bénéficier des aides. Ce qui a été fait, tout à fait normal, et tout ça dans un timing de 7 ans. Et je suis vraiment ravi, moi, heureux, parce que je vois qu'on va y arriver, les 7 ans. Saint-Laurent a été inauguré il y a une paire d'années, 2023, je crois, et est en service. Aujourd'hui, Séverac est en service depuis quelques mois et on l'inaugure aujourd'hui. Et Saint-Genès et Lessac sont en réalisation et seront mis en service début 2026. Donc voilà, le contrat sera. En ce qui concerne les engagements de la communauté commune, hormis le fait, hormis le fait d'avoir monté le projet de territoire, il a fallu, on a embauché une coordinatrice et animatrice. À l'époque, c'était Sophie Coppens, que je tiens à saluer parce qu'elle a été là à la base pour monter le projet de lecture qui n'a pas été simple. Et aujourd'hui, c'est Vanda qui est là et qui assure avec la même ferveur et la même passion l'animation de ces bibliothèques, de ce réseau. Donc, il y a la mise de ce programme de coordination d'animation sur les bibliothèques, une navette, puisqu'on achète un véhicule, une navette qui est assurée tous les 15 jours pour que les ouvrages circulent d'une bibliothèque à l'autre. C'est pas moins de 600 livres par mois qui vont être renouvelés. On a fait aussi la communauté d'achat de fonds spécifiques. Certains fonds spécifiques, je pense notamment au fonds OBD, là, avec le fonds Manga. L'installation de cartes uniques est gratuite. Il faut rappeler que les bibliothèques sont gratuites. C'est une version
des cartes uniques pour toutes les bibliothèques qui vont être mises en place. La communauté commune a également acheté un ordinateur et une imprimante à chaque bibliothèque. Et puis, monsieur le maire nous l'a rappelé totalement, effectivement, on s'était calé sur un accompagnement à hauteur de 180 € du mètre carré pour toutes les bibliothèques. C'est ce qu'on a fait. Et ici, c'est pour ça qu'on a apporté une aide de 54 000 €. Voilà. C'est assez logique. Voilà, je trouve qu'il était bon de rappeler ces quelques points parce que quand on n'était pas à l'origine du projet, on peut pas, et de ce réseau lecture, on ne peut pas le savoir. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi pour les personnes qui auraient tendance à raconter des âneries ou à les écrire. Ça peut permettre aussi de liser les éléments pour éviter toutes ces erreurs qui ne sont pas malveillantes, qui sont certainement par manque d'information. En tous les cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que Edmond, bravo à toute votre équipe pour la réalisation de ce projet. Vous venez de le dire, qui a grand succès grandissant. Je trouve que c'est une bonne chose que par notre dynamique à tous les élus locaux, on arrive à amener de la culture, mais qu'on arrive à amener la lecture au plus près de nos habitants. C'est bien que ces territoires ruraux soient capables de faire les choses aussi bien que dans d'autres part, hein, que dans les milieux plus urbains. En attendant, je vous félicite pour ce projet. Je trouve que cette collaboration les communes, c'est le parfait exemple sur les bibliothèques, entre les communes et la communauté commune, cette collaboration a tout son sens. Et aujourd'hui, on en arrive à les inaugurations de projets comme celui-ci. Félicitations, moi, à tous ceux qui ont permis d'en arriver là, aux élus des communes qui ont pensé pour faire l'investissement. Je pense aussi à tout le personnel, on l'oublie souvent. Je pense aussi, moi, au personnel de la communauté commune, qui depuis 2017 travaille à la mise en place de ce réseau et à l'accompagnement, y compris jusqu'aux demandes de subventions. Donc, il faut savoir, quand on arrive à faire, même si on est les initiateurs, les élus, quand on arrive à faire des projets comme ça, il faut qu'il y ait la bienveillance et la bonne volonté de tout le monde. Ça a été le cas. Donc, je souhaite vraiment une longue vie pour cette bibliothèque, une pleine réussite au réseau de lecture sur notre territoire de Cons-Salobranche. Merci. Madame la secrétaire, ça va être sympa pour les photos. Madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs les élus, je vous salue toutes et tous en vos grades et qualités. Monsieur le maire, chers et chères sévéraguaises, merci pour l'invitation. Alors, je vais essayer d'être rapide en 3 points. D'abord, un grand bravo pour cette réalisation qui, en effet, du point de vue architectural, du point de vue qualité des équipements intérieurs, eh bien, est véritablement remarquable. Bravo. C'est beau, c'est ambitieux, c'est moderne, ça donne envie. Donc, vraiment un grand bravo à tous ceux qui ont pu participer à la conception de cet équipement qui, voilà, c'est mon second bravo, apporte déjà, après 6 mois d'utilisation, eh bien, un nombre d'adhésions considérable, une progression qui a plus que doublé, hein, c'est ce que vous me disiez, donc c'est énorme, bravo, ça démontre le rôle de centralité que peut jouer Sévérac-le-Château, Sévérac d'Aveyron maintenant, et qui est important en effet sur ce territoire, parce que sur les 1000, plus de 1000 adhérents aujourd'hui, eh bien, il y a des gens de partout, et ça c'est évidemment extrêmement important, donc un grand bravo pour tout ça. Alors un mot sur le parc. Aujourd'hui, en effet, je m'exprime en ma qualité de vice-présidente du parc naturel régional des Grands Cosses. Alors le parc est là, j'essaye, hein, mais le parc est là pour protéger, bien entendu. Le parc est là aussi pour accompagner le développement. Il ne s'agit pas de mettre sous cloche un territoire, mais bel et bien d'inventer une autre vie. C'est notre slogan, une autre vie s'invente ici. Et cet équipement, cette médiathèque, eh bien, fait partie de cette nouvelle vie qu'on a envie d'inventer sur notre territoire du Sud-Aveyron. Je pense que dans ce contexte de repli sur soi qu'on connaît depuis le Covid, qui a encore été renforcé par toutes les crises qu'on connaît depuis, et en particulier actuellement les guerres, les tensions internationales et les tensions économiques, eh bien, un équipement culturel tel que celui qui naît sur votre territoire va dans l'autre sens et crée du lien. La culture crée du lien, la culture crée du collectif, et c'est ce dont nous avons particulièrement besoin. Donc c'est en ce sens que, au titre du parc, nous gérons l'enveloppe de financement européen LEADER,
et le GAL, qui nous a été confié par la présidente de région, qui est représentée par ma collègue Christine Sahuet aujourd'hui. Il faut savoir que sur les deux parcs, Aubrac et Grand Cos, eh bien, cette enveloppe du GAL, c'est la plus importante de toute l'Occitanie. Et qu'à l'échelle des régions, la part dédiée sur le FEADER dédié aux leaders est également la plus importante de France. Donc c'est dire la volonté de la présidente de confier aux territoires ruraux la capacité de créer des investissements pour faire rayonner notre territoire. Donc voilà, on est bien lotis ici. Alors, ça ne faisait pas partie des chiffres annoncés par Monsieur le maire dans son plan de financement pour la bonne raison qu'ils ne sont pas encore validés. Mais dans la programmation leader à venir, eh bien, il y a 43 000 € à peu près. Voilà, mais vous avez eu raison de ne pas les annoncer, qui sont normalement dédiés à cet équipement. Et voilà, comptez sur moi pour faire le maximum pour qu'il soit bel et bien affecté à cet équipement dont on est tous très fiers. Bravo à tous et puis longue vie à cette médiathèque. Merci. Bonjour, bonjour à tout le monde, monsieur le maire, l'équipe de Séverac, madame la secrétaire générale. J'ai vu de nombreux maires voisins, la représentante de la région, la représentante du parc, le président de la communauté de communes, mon collègue sénateur, les conseillers départementaux, alors monsieur le maire et puis Sabine Orbe. Et je salue Christine Prenne, la vice-présidente du département en charge de la culture. Je voudrais aussi adresser un salut amical à Jean-Paul Bourquier, le vice-président du département de la Lozère, que je perçois là-bas au fond, aux gendarmes et aux pompiers qui sont là ce matin, et puis à vous tous, mesdames et messieurs. Alors, je pense que l'un et l'autre, monsieur le maire et le président de la communauté de communes, vous avez relaté la genèse de ce projet ambitieux, ici à Séverac d'Aveyron, mais aussi sur le territoire intercommunal où il y a une véritable cohérence du projet culturel et du projet de lecture publique avec ces 4 implantations, dont celle-ci est la deuxième que nous inaugurons, mais les autres sont à venir très rapidement. Et cette volonté très forte de faire en sorte qu'en milieu rural, parce que même si c'est vrai qu'il est déjà une belle bourgade, on est quand même à la campagne, et bien, tout le monde est accès à la culture. Et je crois, premier niveau de la culture auquel il ne faut pas renoncer malgré tous nos écrans et l'intelligence artificielle qui déferle sur nous, qu'est la lecture. Et donc, à mon tour, je salue la beauté de l'équipement, sa modernité, les espaces qu'il permet pour s'adonner à cette pratique culturelle et pour surtout faire effet de levier sur l'encouragement à aller chercher des livres. Je pense que les chiffres que vous annoncez sont vraiment tout à fait significatifs de ce que peut produire un équipement. Hein. S'il y a eu 600 abonnés de plus en quelques mois ici, bravo, chapeau, c'est que le choix a été bien fait. Le département de l'Aveyron place la lecture publique au cœur de sa stratégie et c'est sous l'égide de Christine Prenne et le fait justement en lien avec les territoires car nous considérons que le rôle du département est d'être tête de réseau et donc d'alimenter aussi en fond les différents points dans lesquels on peut avoir accès aux livres et également de soutenir la démarche d'animation, parce que vous l'avez très bien expliqué, il ne s'agit pas de créer un lieu, il faut aussi qu'il y ait du personnel, des animateurs, très souvent des bénévoles, pour faire en sorte qu'ils vivent et que chacun puisse être guidé, orienté vers les meilleurs choix selon son âge, ses goûts, sa recherche. Donc c'est un des axes majeurs de la politique culturelle du département. La politique culturelle du département, en 2 mots, elle consiste à proposer de la culture pour tous les Aveyronnais, en tout lieu de notre immense territoire. Et donc, évidemment, on a une volonté d'éclectisme, on a une volonté de grande diversité, on a une volonté d'innovation aussi dans les pratiques et les manifestations que l'on soutient et que l'on propose aux Aveyronnais. Et on a cette volonté d'accompagnement. Donc, on a été présent pour financer l'équipement ici. On est présent aux côtés de la communauté de communes pour le faire vivre. Et donc, je vous remercie de nous avoir invités ce matin à cette belle inauguration et je souhaite longue vie à ce lieu.
Donc, Monsieur le maire, Madame la secrétaire générale, sous-préfète de notre arrondissement, Laura Véron, encore presque là. Monsieur Arnaud Viala, président du département, Emmanuel, vice-présidente du PNR et conseillère régionale. Monsieur Naudan, président de la communauté de communes, Monsieur Jean-Marc Saïquet, qui est votre adjoint à la culture et au tourisme et au patrimoine. Vaste programme. Mesdames et messieurs les élus, et chers habitants et habitantes de Sévérac. Donc c'est vraiment un réel plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour inaugurer ce beau bâtiment, cette médiathèque de Sévérac. Et en premier lieu, je vous prie de bien vouloir excuser notre présidente qui n'a pas pu se libérer ce matin. Alors ce moment n'est pas seulement, je suis moins douée de vous ce moment n'est pas seulement l'aboutissement d'un chantier, c'est l'expérience concrète d'une ambition que nous partageons tous et toutes, celle de faire vivre la culture au cœur de nos territoires. Je veux saluer ici l'engagement de la commune, de l'État, de la région, du département, du PNR des Grands Gosses, de la communauté de communes des Gosses-à-l'Aubrac et tous les partenaires qui ont porté ce projet avec détermination et conviction. Ensemble, nous sommes plus forts. Souvent, je le dis, mais c'est bien vrai, quand on arrive à se rassembler, on va plus loin. La région Occitanie, que j'ai l'honneur donc de représenter aujourd'hui, est fière d'avoir soutenu la réalisation de cette médiathèque. Ce soutien s'inscrit dans une action continue. C'est le seul territoire intercommunal où une médiathèque a déjà bénéficié où il y a 4 médiathèques sur le même territoire, sur la même Comcom. Ça n'a pas forcément été simple, mais nous y sommes arrivés avec beaucoup de persévérance et d'ambition. Puisqu'il y en a une qui a déjà été inaugurée à Saint-Laurent, il y a celle de l'Essac et de Saint-Geniès-d'Olt qui sont en construction, et celle-ci qu'on a la chance d'inaugurer aujourd'hui et que j'avais visitée il y a quelques mois avant même qu'elle ouvre. Donc c'est donc un mariage culturel qui se renforce avec ces 4 médiathèques et un signe fort pour nos communes rurales. Alors pourquoi cet engagement de la région? Parce que la culture est au cœur de notre projet régional. Elle n'est pas seulement un supplément d'âme, elle est un fondement, un levier d'émancipation, un facteur de lien social et un outil pour penser, rêver, débattre et s'ouvrir au monde. Et ce droit à la culture, nous devons l'assumer partout, sur tout notre territoire, dans les villes comme dans les villages. À Sévérac d'Aveyron, cette médiathèque devient un lieu de respiration, de rencontre, de transmission, et le nombre d'abonnés le prouve. Un lieu où on peut apprendre, comprendre, s'émerveiller aussi. Elle est aussi une invitation à se retrouver autour des mots, des images, du numérique et de toutes les formes d'expression que notre époque nous offre. En ce milieu rural, ces lieux sont d'autant plus précieux qu'ils sont des phares dans un quotidien quelquefois morcelé, et ils contribuent à lutter contre l'isolement, à favoriser un lien intergénérationnel et à accompagner la vie scolaire, associative et citoyenne. La région Occitanie a toujours été attentive aux équilibres territoriaux, et c'est avec une sensibilité particulière que nous accompagnons les dynamiques culturelles en milieu rural, parce qu'avec cette présidente, nous croyons que chaque habitant, où qu'il vive, a droit au même savoir et à la création. Alors je veux remercier ici tous les acteurs du projet, mais pas forcément que les financiers en tant que tels, les équipes municipales et intercommunales, les architectes, les artisans, je ne peux pas les oublier, c'est important, les bibliothécaires, les services de l'État, de la région, les bénévoles, parce que souvent quand on a ce genre d'équipement, derrière il y a des bénévoles qui le font vivre, les passionnés de culture, les associations, et chacune et chacun a contribué à faire de cette médiathèque une réalité. Il vous appartient désormais de faire vivre ce lieu, mais je crois que c'est vraiment bien parti, qu'il soit un lieu de liberté, de partage, d'imagination, qu'il soit le reflet de ce que nous voulons pour notre région, une Occitanie ouverte, cultivée, solidaire et fière de ses territoires. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, de ton invitation avec le conseil municipal. Alors, je vais essayer d'oublier personne. Je vais saluer madame la secrétaire générale, saluer monsieur le président du département, cher Arnaud, saluer les conseillers, cher Arnaud, saluer aussi les conseillères
départementales qui sont là, et en particulier la vice-présidente chargée de la culture, saluer le président de la communauté de communes et vice-président du conseil départemental et saluer les conseillers régionaux qui sont là. Merci pour ton invitation. Je suis heureux aussi de saluer les nombreux élus présents du territoire local et du territoire au-delà, parce que je vais rappeler clairement que cette médiathèque finalement rayonnait aussi en Lozère. Et donc à mon tour, je voudrais saluer Jean-Paul Bouquier, que j'ai vu là, le voisin. Ici, les nombreux qui sont là témoignent du choix que vous avez fait ici. Et je voudrais, en écoutant Edmond et en ayant écouté Christian, le président de la communauté de communes, rappeler l'histoire de ce lieu. C'était très important. Donc ici, vous aviez une bibliothèque, et je salue les pionniers qui avaient créé la bibliothèque ici à Sévérac-le-Château, et puis la communauté de communes, dans ses compétences choisies, a décidé de faire rayonner la culture. Et vous savez que c'est un sujet important au niveau national, au Parlement. Je suis le seul parlementaire ce matin. Je dois d'ailleurs excuser Alain Marc qui n'a pas pu être là ce matin. Nous pensons que les compétences des communautés de communes doivent être choisies. Et le choix qui a été fait ici, n'est-ce pas, par la commune, de faire rayonner la culture comme élément fédérateur entre les communes est un sujet important. Je le dis parce qu'en Aveyron, et je le dis à Arnaud, bien sûr, il le sait, la complémentarité entre les communautés de communes, les communes et les départements est une réalité qu'on ne retrouve pas partout en France. Et le choix qui a été fait de la lecture pour tous, n'est-ce pas, pour tous les Aveyronnais, en se donnant les moyens de le faire, c'est-à-dire en associant les compétences et les moyens entre le département et les communautés de communes, c'est très important. C'est très important aujourd'hui. Tout a été dit sur le projet. Ici, là, il a un sens particulier parce que d'abord, il est au pied du château de Sévérac-le-Château. Donc, quand on vient ici dans un lieu culturel, on regarde aussi l'histoire de ce haut lieu de l'histoire aveyronnaise et du Massif central. Et donc, c'est important de le faire. Alors, moi, je voudrais vous féliciter toutes et tous, féliciter bien sûr les élus qui ont fait ce choix, féliciter toutes celles et ceux qui s'engagent, bénévoles ou salariés. J'ai bien compris que c'était une complémentarité qui se faisait, et la culture, c'est un élément important. Et puis, saluer à mon tour la qualité du projet architectural. Et donc, comme je vois devant moi Monsieur Montourcy, quand j'ai vu l'ossature au bois, j'ai pensé que c'était la facture de l'entreprise de Montourcy, et donc je voulais le féliciter parce que ça a aussi du sens par rapport à la filière bois en général et la filière bois en Aveyron et dans le sud Massif central. C'est un élément important au moment où on parle de développement durable, donc c'est un choix heureux. Je souhaite à mon tour à cette médiathèque qui vit dans la complémentarité entre le département et la communauté de communes, voilà, on va bien rappeler ce qui était fait, longue vie, et voilà, que la lecture soit finalement, au moment où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de moyens, etc., voilà, soit un élément essentiel parce qu'on sait combien ça forge les caractères et les tempéraments. Alors merci pour ce que vous avez fait et bon vent à la médiathèque et bibliothèque de Sévérac d'Aveyron. Monsieur le sénateur, Mesdames les conseillères régionales et Madame la représentante du parc, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de la communauté de communes, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, et surtout Mesdames et Messieurs les utilisateurs de cette médiathèque. Je voudrais tout d'abord vous prier d'excuser Madame la préfète qui ne pouvait être parmi nous aujourd'hui et qui m'a demandé de la représenter. Mais je suis très heureuse de participer à cette inauguration, car c'est une petite ville de demain que je commence à bien connaître et dans laquelle je viens assez régulièrement. C'est vrai que c'est toujours une source d'émotion que d'ouvrir dans une ville un lieu dédié à la culture et à la connaissance, qui s'articule autour de la lecture publique et du livre, et qui offre une multitude d'autres moyens d'information. Avec la mutation vers le tout numérique et l'essor continu de la culture écran, nous sommes amenés à lire sur d'autres supports que le livre, mais le livre reste essentiel. Cette évolution des usages et cette diversification des outils en matière d'accès à la culture a modifié le lien que nous entretenons avec les bibliothèques, dont certaines se transforment maintenant en médiathèques. Et ici, à Noutres, c'est une médiathèque tête de réseau.
Elles forment toutes un point de repère dans une commune, un lieu rassurant. L'académicien Julien Green a déclaré qu'une bibliothèque, c'est le carrefour de tous les rêves de l'humanité. Il est vital de rêver. Et maintenir ce service public est par conséquent essentiel. Essentiel dès le plus jeune âge. L'accès aux livres aidant à grandir, à développer sa personnalité et sa créativité. Essentiel pour les jeunes, afin qu'ils puissent étudier et s'ouvrir au monde, nourrir leur curiosité intellectuelle, s'évader et trouver leurs propres références culturelles. Essentiel aussi pour celles et ceux qui ont besoin de se documenter, de se former, pour s'orienter, trouver un stage, un emploi. Enfin, essentiel pour celles et ceux qui ne disposent pas du budget suffisant pour s'offrir des livres, des CD, des DVD ou des abonnements à des revues à la hauteur de leur appétit culturel. Umberto Eco affirmait que la notion de bibliothèque est fondée sur un malentendu, à savoir qu'on irait à la bibliothèque pour chercher un livre dont on connaît le titre. C'est vrai, cela arrive souvent, mais la fonction essentielle de la bibliothèque, de la mienne, de celle de mes amis à qui je rends visite, c'est de découvrir des livres dont on ne soupçonnait pas l'existence et dont on découvre qu'ils sont pour nous de la plus grande importance. Je suis de cet avis. Entrer dans une bibliothèque ou une médiathèque, c'est avant tout se montrer disponible, se laisser surprendre et surtout se laisser séduire, très souvent. Lieu de brassage des disciplines et des publics, une médiathèque permet la circulation pluraliste des idées, invite à aiguiser son sens critique, conduit au plaisir de l'imaginaire et à la satisfaction de l'appropriation des savoirs. D'où l'importance d'entretenir et de développer le premier réseau culturel de proximité de France, un accès libre et gratuit, ouvert à tous, celui des bibliothèques et médiathèques, essentiel à la dynamique d'un territoire. Près de 200 bibliothèques et médiathèques ont été recensées en Aveyron, 2000 en Occitanie. Des chiffres dont nous pouvons être fiers collectivement. Aujourd'hui, plus qu'hier, construire une médiathèque constitue un engagement fort pour une collectivité auquel l'État se doit d'apporter son soutien. Pour la réalisation de cette médiathèque, l'État contribue à un haut niveau par la dotation de soutien à l'investissement local adossée au financement de la DRAC. Ce nouvel équipement structurant s'inscrit aussi dans le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la communauté de communes des Cosses-à-Loubrac. Des partenariats se sont noués pour développer une offre d'animation attractive avec le centre de loisirs, le relais d'assistantes maternelles, la crèche, les écoles, le collège, l'institut médico-éducatif et le foyer d'accueil médicalisé. C'est important, il faut le rappeler, c'est l'accès de la culture, l'accès à la culture de tous. C'est donc un lieu de vie, d'échange, de rencontres. Et cet espace singulier où s'apprend le goût de lire, de se cultiver, d'interroger le monde dans sa foisonnante diversité, rejoint ainsi le réseau de Bidon Biblio. C'est un maillon de plus et de grande qualité qui contribuera au rayonnement culturel de Sévérac d'Aveyron. Aussi, je formule le vœu que l'appropriation s'approprie ce nouveau lieu culturel avec l'enthousiasme et la passion qui ont guidé sa conception et l'esprit d'ouverture qui lui a été insufflé. Alors, je crois que nous avons tous constaté aujourd'hui que ce lieu convivial et chaleureux était déjà devenu un lieu de la vie locale. Je souhaite, moi aussi, avec l'ensemble de longue vie à ce lieu qui doit rester ouvert à tous et qui deviendra, je n'en doute pas, où chacun pourra se retrouver et surtout découvrir les livres. Nous avons tous besoin de livres, je l'ai dit, d'imaginaire et de pouvoir construire nos personnalités. Donc, longue vie à cet équipement et puis surtout à tous, profitez bien de ce que la collectivité ont pu offrir. Merci à tous. Merci.
C'est trop bien. Alors, je vais enlever mes lunettes parce qu'on voit plus les yeux. Tu verras qu'on anticipe. Oh, c'est pas grave. Hop. Ah mais il est pas assez long. Il est pas assez long. De ce côté, peut-être qu'il y a un peu de place. Ça va aller. Mais c'est toi? Ah oui. Oui. Allez. Je crois qu'il va falloir investir dans la vie.